Alors une civilisation qu'on ne connaîtrait pas Mais oui, bah, si, on la connaît un peu, surtout si on lit Astérix, parce que dans l'Odyssée d'Astérix, ils en parlent un peu. Vous savez, quand Astérix et Obélix rencontrent plein de peuples qui se font la guerre dans le désert, il s'agit d'une exposition sur les Hittites, parce que c'est pas une invention d'Astérix, ça existe bien, ça a existé. Exposition que nous vante La Croix ou le Figaro avec des œuvres issues de cette civilisation qui commence vers l'an 1650 avant Jésus-Christ, c'est pas d'hier. Le Louvre présente donc des sculptures, aussi bien des stèles funéraires, des statuettes ou certaines sculptures monumentales de plusieurs mètres de haut. Nous sommes dans un royaume qui rivalisait avec les splendeurs égyptiennes et celles de Babylone et qui s'était établi entre la Syrie et la Turquie actuelle à peu près. Une civilisation un peu oubliée aujourd'hui qui ne fut redécouverte par l'Occident qu'au XIXe siècle. Alors malheureusement, beaucoup d'œuvres furent détruites lors des bombardements à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y en avait beaucoup dans les musées allemands. Donc évidemment, elles ont été perdues. Raison de plus pour courir au Louvre, parce qu'au Louvre, jusqu'au 12 août, cette exposition vous sera présentée, nous disent Le Figaro et La Croix. Toujours au rayon musée, le supplément week-end de La Croix nous propose, non pas de visiter un musée parce que celui-ci il est fermé pendant encore 2 ans, il s'agit du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, mais en attendant la réouverture, une émission dimanche après-midi sur Arte vous propose de découvrir ce philanthrope qu'était Albert Kahn, banquier des années 1890, enrichi sur la spéculation, et pour se racheter une bonne conscience, il décida d'œuvrer pour l'humanité en s'intéressant au mode de vie des différents peuples à travers le monde. Alors on lui doit notamment un important fonds de photos, dont une grande partie en couleur. Émission à 17h30 ce dimanche sur Arte et article dans La Croix, dans le supplément week-end de La Croix, à propos d'Albert Kahn. Un homme qui lui aussi a été beaucoup photographié et lui aussi est l'objet d'une émission de télévision dont nous parlent Le Figaro et Le Parisien aujourd'hui en France. Il s'agit d'Alain Delon, La solitude d'un fauve, c'est le titre de ce document que vous pourrez découvrir ce soir sur La 3, donc à quelques jours de la cérémonie qui verra Alain Delon recevoir une palme d'honneur au Festival de Cannes le 19 mai. Sarah Doraghi soupire d'admiration, je suppose. C'est ça. Ouais. Alain Delon, c'est compliqué quand même. Alors justement, le document de ce soir a été difficile à réaliser parce qu'il est un peu du genre secret, Alain Delon. Paradoxe pour une star immense comme lui. Finalement, ses proches ont accepté de témoigner, mais ça a pris des années. On découvre par exemple que dans sa propriété du Loiret, il a un couloir rempli de photos de sa carrière. C'est difficile comment éviter d'être un peu narcissique quand on a été une aussi grande star. Des interviews de Delon lui-même, évidemment, seront à découvrir dans ce film. C'est ce soir sur La 3 à 21h. Enfin, je termine avec une page sport et une sportive qui, elle aussi, est sous le feu des projecteurs à son corps défendant. Elle s'appelle Caster Semenya. Elle est sud-africaine, elle est surtout très androgyne, avec une carrure masculine qui la favorise en athlétisme, sauf que c'est complètement naturel. Elle ne se dope pas, elle est comme ça. Or, l'UMA nous raconte que les instances du sport veulent l'obliger à prendre un traitement pour être moins masculine. Alors au départ, c'est une volonté d'égalité avec les autres sportifs, mais est-ce qu'on va demander, par exemple, à un basketteur de se scier les jambes parce qu'il est trop grand et que ça le favorise par rapport aux autres? Donc l'UMA se demande si tout cela n'est pas abusif. C'est une affaire qui dure depuis plusieurs mois et il y a des rebondissements judiciaires et vous lirez le dernier dans l'UMA. Voilà, il est question de testostérone. Exactement. Voilà. Mais oui, mais chez elle, c'est naturel. Je sais bien. Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Frédéric.